Bonjour à tous et bienvenue. En 2026, le système de bonus-malus automobile va connaître l'une de ses plus grosses réformes depuis sa création. Et attention, certains automobilistes vont clairement passer à la caisse, entre durcissement des seuils CO2, disparition progressive des avantages pour certaines motorisations et nouvelles règles pour les hybrides rechargeables. Le paysage automobile français va changer. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qui va se passer en 2026. Qui va payer plus cher? Qui va profiter du bonus? Pourquoi l'État durcit le ton? Et surtout, comment éviter de se faire piéger si vous comptez acheter une voiture dans les prochains mois? Installez-vous, on démarre. Avant de parler de 2026, petit rappel rapide. Le bonus-malus, c'est un système mis en place pour encourager l'achat de véhicules moins polluants. Le bonus, c'est une aide financière pour les voitures propres, principalement les électriques. Le malus, c'est une taxe appliquée lors de l'immatriculation des véhicules les plus polluants en fonction de leurs émissions de CO2. Plus votre voiture émet de CO2, plus vous payez. Simple, en théorie. Mais en pratique, les seuils changent chaque année, les montants augmentent, et certaines catégories de véhicules sont de plus en plus ciblées. En 2026, le gouvernement va encore serrer la vis. Et cette fois, plusieurs catégories d'automobilistes vont être touchées. Les seuils de CO2 baissent encore. Chaque année, le seuil à partir duquel le malus commence diminue. En 2026, il va encore descendre, ce qui signifie que des voitures qui n'étaient molles et pas taxées en 2025 le seront désormais. Exemple, une berline essence qui émettait 125 grammes par kilomètre pouvait encore passer entre les mailles du filet. En 2026, elle pourrait se retrouver taxée dès l'immatriculation. Le malus maximal augmente. Le plafond du malus grimpe régulièrement. En 2026, il pourrait dépasser les montants déjà très élevés de 2025. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les véhicules les plus puissants, les hybrides rechargeables dans le viseur. C'est l'un des gros changements. Les PHEV, hybrides rechargeables, longtemps favorisés, vont perdre une partie de leurs avantages. Pourquoi? Parce que beaucoup d'études montrent que dans la réalité, ces véhicules roulent souvent sans être rechargés. Résultat, ils polluent presque autant qu'un thermique classique. En 2026, leur malus pourrait être recalculé sur des bases plus strictes, ce qui va faire mal à certains modèles. Maintenant, entrons dans le concret. Qui va passer à la caisse en 2026? Les acheteurs de SUV thermiques. Les SUV essence et diesel sont les premiers concernés. Ils sont plus lourds, plus puissants et émettent plus de CO2. En 2026, beaucoup d'entre eux vont franchir les nouveaux seuils. Exemple typique, Peugeot 3008 thermique, Renault Austral, essence, Toyota, RAV, 4 non hybrides, les familles nombreuses. Et oui, les grands monospaces ou SUV 7 places sont souvent plus lourds, donc plus taxés. Même si ce sont des véhicules utiles, ils seront pénalisés. Les amateurs de voitures puissantes, les sportives, les grosses cylindrées, les V6 V8, en 2026, le malus maximal pourrait atteindre des montants astronomiques. Certaines voitures deviendront tout simplement impossibles à immatriculer pour un particulier. Les hybrides rechargeables mal optimisés. Si un PHEV affiche une autonomie électrique trop faible ou un poids trop élevé, il pourrait se retrouver malusé. C'est une vraie révolution, car jusqu'ici, ils étaient largement épargnés. Heureusement, tout le monde ne va pas payer plus cher. Les voitures électriques. Elles restent les grandes gagnantes du système. Même si le bonus diminue chaque année, elles ne sont pas concernées par le malus CO2. Les petites citadines thermiques. Les petites voitures légères, avec des moteurs modestes, restent sous les seuils. Exemple, Renault Clio essence, Peugeot 208. Toyota Yaris non hybride. Les hybrides simples, non rechargeables. Les hybrides Toyota, Honda, etc. restent très efficaces en ville et affichent des émissions basses. Elles devraient continuer à éviter le malus. Beaucoup se demandent pourquoi ce durcissement. Objectif, réduire les émissions. La France doit respecter ses engagements climatiques. Le secteur automobile représente une part importante des émissions. Objectif, accélérer la transition vers l'électrique. Le bonus-malus est un outil pour orienter les achats. Plus le malus est élevé, plus l'électrique devient attractif. Objectif, compenser le manque à gagner fiscal. Avec la baisse des ventes de carburant, l'État perd des recettes. Le malus devient une nouvelle source de financement. Si vous comptez acheter une voiture en 2026, voici quelques conseils pour éviter la mauvaise surprise. Vérifiez les émissions C, O, 2 du modèle. Avant d'acheter, regardez la fiche technique. Un simple changement de motorisation peut faire varier le malus de plusieurs milliers d'euros, comparé thermique, hybride et électrique. Parfois, un modèle électrique est plus cher à l'achat,
Mais sans malus, il peut devenir plus rentable. Évitez les modèles trop lourds. Le poids est de plus en plus pris en compte dans les politiques publiques. Les gros SUV vont devenir un luxe. Achetez avant 2026 si vous êtes concerné. Si vous aviez prévu un achat de véhicules thermiques puissants, 2025 pourrait être votre dernière fenêtre raisonnable. Le bonus-malus, 2026 marque un tournant. Les automobilistes vont devoir s'adapter et certains vont clairement payer plus cher. Mais avec les bonnes informations, on peut éviter les pièges et faire un choix intelligent. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, vous abonner et partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire, vous pensez acheter quoi en 2026 ? Électrique, hybride ou thermique ? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.